Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Au départ, cette vidéo était faite à la demande des filles qui suivent mes cours en ligne, les ateliers du Père Noël de 2018, sur comment mettre du foil avec une création que l'on a faite à la silhouette. Et je me suis dit que pour cette petite leçon-là, d'abord, ça faisait comme si vous faisiez un peu partie des ateliers, d'ouvrir ça à tout le monde, mais en plus, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais bon. Je pense qu'il y a tellement de vidéos sur ma chaîne que pour la retrouver, c'est pas facile. Donc, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de la machine. Alors, entendons-nous bien. Je ne suis pas déléguée pour Heidi Swapp, American Craft, n'importe qui. Mais j'ai la petite Mink. Ce n'est pas obligatoire parce que quand je fais des choses plus grandes, je prends ma plastifieuse. Voilà. Donc, je n'ai pas de médaille à gagner, d'argent à gagner ou quoi que ce soit de parler de celle-là, mais c'est celle-là que j'utilise maintenant pour la vidéo parce que c'est la plus petite et que c'est vrai que quand je fais des choses petites, ben, c'est celle-là que je prends. Donc on allume, on pousse sur le bouton, moi j'ai choisi la chaleur 3 et quand c'est prêt, quand c'est chaud, le bouton va passer au vert et vous allez entendre un petit bip. Pendant que ça chauffe, je voulais vous parler des différents produits qui existent. À peu près toutes les marques en font du foil. Enfin, toutes non, mais beaucoup. Et ben, j'ai mes préférences quand même. Attendez, hop là, j'attrape. Donc, j'ai une préférence pour le Decofoil. Alors, je ne sais pas si on sait bien lire. Ça brille, hein, et il fait plein soleil dehors. Decofoil de chez iCraft. Thermoweb, voilà, c'est Thermoweb, la marque qui fait ça. Ils ont été les premiers à faire ça, hein. Et franchement, pourquoi j'aime bien? Parce que c'est en feuilles. Ce sont des feuilles. Ben voilà, vous voyez, c'est cuit. On va pouvoir commencer. Ce sont des feuilles. Elles sont fines, mais elles sont de meilleure qualité. Il faut faire attention. D'ailleurs, il y a... Attendez que je dise pas de bêtises. Il y a 5 feuilles de 6 pouces par... Oui, voilà. Par 12, qui fait 15 par 30 à peu près, quoi. Ok? Donc, ça, j'adore. Et celui-là, je ne l'aime vraiment pas. C'est celui de chez Heidi Swapp. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? On a 1,50 m. C'est un rouleau de 1,50 m sur 15,9. Donc, j'ai pas fait le calcul. Attendez. 30,5 x 5. Oui, ben c'est la même longueur. Alors, je déteste parce que il y a un autocollant qui ferme le rouleau. Alors, maintenant, ils ont fait un autre système, mais il n'est pas mieux. D'abord, la boîte en elle-même, c'est une crasse à ouvrir. Ensuite, vous avez cette pastille autocollante, je ne crois pas qu'on la voit, qui permet de fermer et qui d'office va vous scratcher en plein milieu de votre premier tour de rouleau. Et même au-delà, si vous allez avec un cutter ou quoi, je n'aime pas. Et il est beaucoup plus fin que l'autre. Bref, je ne suis pas fan, mais je l'ai, je l'utilise. Alors, quand vous achetez la machine ou la plastifieuse, vous recevez une feuille de transport. Donc, c'est une feuille en plastique, un peu comme une feuille de plastifieuse, mais c'est surtout pas une feuille de plastifieuse, hein. C'est vraiment un double plastique dans lequel vous mettez ce que vous voulez minker, on va dire. Pour ma part, ben, elle a été abîmée depuis longtemps. Il suffit de l'abîmer quelques fois même sans faire exprès et elle finit par se chifouiller. Enfin. Alors du coup, moi je prends une simple feuille de papier d'imprimante pliée en deux. Il ne faut pas qu'elle soit imprimée, bien sûr. Pourquoi? Parce que voilà les petites formes que j'ai faites, hein, pour l'atelier. Il faut que vous ayez d'abord imprimé vos sujets. Vos sujets avec une encre laser. Donc soit vous avez une imprimante laser chez vous et bien vous l'utilisez, soit vous allez chez votre imprimeur avec votre fichier silhouette que vous avez transformé en PDF et vous le faites imprimer là-bas en demandant la qualité, la grande qualité, on va dire, hein. Alors je coupe, mais à la sauvage. Alors, je vais prendre quelques étiquettes, voilà. Je préfère, moi, d'abord découper et puis dorer, parce que sinon, vous vous en doutez bien, sinon, ben, on va gaspiller énormément de foil, hein. Voilà, je mets comme ça. Je vais essayer de mettre du plus fin et du plus gros, on va dire. Voilà, et quoi encore? Encore celle-là. Voilà. Moi, j'ai pas assez de feuilles. Bon. On va se contenter. Vous voyez rien en plus. Ah, je vous prie de m'excuser, mais c'est juste, je mets juste les
les étiquettes sur mon papier, voilà. Tout bête, hein. Évidemment, essayez que ça ne bouge pas pendant le transport, ni que ça ne se superpose. Donc, définitivement, je ne suis pas douée. Oups, on a fait tomber une, pas grave. On disait que c'était bon. Donc, je mets ça entre mes deux feuilles et je rentre dans ma machine. Là, il faut bien sentir et bien se mettre au milieu, hein. Alors, si jamais ça partait de travers, vous avez ici une manette à l'arrière que vous pouvez soulever pour débloquer tout et tirer vers vous alors ce qui sera mal parti, on va dire. Donc, je le fais en temps réel, hein, les loulous, comme ça. Vous voyez ce que ça dit en temps réel, hein. Évidemment, il y a plein de couleurs. Il y a même, je m'étais dit que j'allais l'essayer, du noir. Je me dis, donc c'est du noir brillant. Alors je me dis que sur un rose ou un parme ou une couleur comme ça doit donner super bien. Dites-vous bien que les repères d'alignement sur des tons foncés, pour la silhouette, ça va pas, hein. Donc voilà. Donc je vais l'éteindre, la pousser un peu plus loin. Voilà. Et là, magie. Hop. Voilà. Je vais vous montrer de près. Voilà, c'est magnifique, hein. Regardez ici le ho ho ho. Et alors le joie, bonheur et amour. C'est bien, hein. Ouais, trop chouette. Et ici les petites couronnes que j'ai faites parce que je me dis que ça va vraiment sur n'importe quelle page de scrap, même si à la base les cours c'était Noël, mais on fait aussi des petites choses qui peuvent aller. C'est dommage. Oui, ça va, on voit quand même que c'est doré. Oui. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas la machine Minc, c'est pas grave. Une plastifieuse peut faire l'affaire. Ceci dit, moi j'ai une très bonne plastifieuse où je peux régler la température. Donc je peux parler que de ça. Je ne connais pas les autres machines. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre du foil vert pour vous montrer ce que ça donne. Et je reviens vers vous. Pour le foil vert, je voudrais vous montrer, parce que j'ai déjà des faits sur les autres, j'ai eu un micro souci. Vous voyez, tout autour de la forme, oh là là, je suis désolée pour la lumière, tout autour de la forme, il y a du foil qui s'est mis. On peut maintenant l'enlever avec la main. On peut l'enlever avec la main, c'est pas un souci. Mais disons que voilà, c'est un petit défaut peut-être de ce foil là. Sinon, il donne aussi bien, aussi net que celui de allez, je perds la boule, hein, de chez Thermoweb. Voilà. Donc à choisir les amis, choisissez Thermoweb. Bon, ça donne très bien le Heidi Swap aussi, pas de souci. Bon, allez, à plus pour la suite. Bien, je viens de me souvenir que j'avais du foil ici qui vient de chez Action. Alors, c'est aussi un rouleau. Il y a aussi la même d'autocollant ici. Et par contre, il y a plus. Il y a 2 mètres ici par rapport au mètre 50 qu'il y a dans les autres. Bien, alors, je vais vous montrer. Hein. Donc, je vais y aller tout doux avec un cutter. Et de quel côté suis-je? Ah oui, si je vais du mauvais côté, ça peut pas marcher. Voilà. Je ne sais pas si... Non, je ne suis plus hors champ. Je suis plus dans le champ. Voilà. Bon. Vous voyez le bazar? Vous avez compris, hein. Donc d'office, on perd quasiment le premier tour de rouleau. Hein. Oui, une petite chose qui est valable pour tous. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est valable pour tous. C'est hyper fragile ce bazar, hein. Mais super fragile. Hein. Donc dès que vous donnez un coup ou quoi que ce soit, ça se marque et du coup ça donne moins bien quand on veut le faire. Hein. Alors celui-ci, il est vraiment pas cher, vraiment pas. Je ne sais pas si Action
Oui, bon, je coupe un peu n'importe comment, mais c'est parce que je veux aller vite, évidemment. Je ne sais pas si Action va le faire tout le temps, mais on va comparer. On va comparer les 3 foils. Comme ça, ça fait en même temps une vidéo comparative. Trop bien. Donc, on va essayer de faire du comparable. Hein. Donc, les étiquettes. Tout petit motif. Voilà, je pense qu'on est bon. Voilà. Alors, c'est parti mon kiki. Je regarde que je suis bien dans le champ parce que parfois je ne le suis pas. Hein. C'est un peu ma marque de fabrique, hein, ça. Ah oui, Anne-Marie, bien. Allez, Anne-Marie, go, 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 go. Alors, vous êtes plusieurs à avoir acheté du foil chez Action. Dites-nous dans la barre d'infos ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est bien, avec quoi vous l'utilisez, si vous faites aussi comme nous des choses à la silhouette imprimées laser. Voilà. Théoriquement, quoi que vous fassiez, si vous imprimez avec une imprimante laser, ça marche que vous fassiez un truc à la silhouette ou pas. Hein. Voilà, c'est parti mon kiki. Je reviens vers vous. Je n'ai pas d'autre mot que consternant. Voilà, d'accord. Ça c'est tout transféré sur les étiquettes et donc voilà quoi. Ça fait des étiquettes un peu grunge. Oui, si on aime, pourquoi pas. Mais c'était pas le but. Alors, je mets un gros bémol quand même parce que si j'ai bien compris. Ce foil est plutôt fait pour être un foil de transfert sur une surface collante. Autrement dit, vous mettez une surface collante, que ce soit un double face ou quelque chose comme ça, puis vous mettez le foil dessus, vous passez avec votre doigt, vous tirez et le foil reste sur le collant. Je ne suis pas certaine que ce soit un foil qui soit fait pour chauffer, preuve en est. Alors je vais refaire une dernière expérience parce que j'avais mis la chaleur sur 3. Mais comme ce foil est super fin, vraiment très fin, je vais diminuer la chaleur et je reviens vers vous et on verra bien si c'est fait pour chauffer ou pas. Alors voilà ce qu'on utilise normalement avec ce foil. Donc c'est un genre de transfert. Alors j'ai découpé un petit morceau. C'est un genre de transfert comme un rebond, mais au lieu que ce soit quelque chose de noir, c'est de la colle. Si j'ai bien compris. Donc on va faire le test. Hein. Donc vous le mettez comme ça. Vous avez une petite spatule. J'imagine que c'est comme ça qu'il faut faire parce que la spatule est donnée dans la pochette. La pochette. Je ne sais pas si je le fais bien. On peut voir ce que ça dit. Hop. Ah oui, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Vérifie que j'ai bien fait partout. Voilà. On va quand même lui laisser une dernière chance à ce petit. Hein. Je vais prendre un bout qui n'est pas aligné parce que ça c'était le... Maintenant, savoir où on l'a mis, ça c'est autre chose. Voilà. J'ose pas trop y aller avec la spatule. Je vais quand même le faire, hein. D'accord? Ah oui, d'accord. On voit que c'est bon quand ça commence à se détacher. Donc c'est prévu avec la spatule. Ouais. Vous voyez comme je vois. Hein, mais c'est amusant parce qu'il y a des endroits où c'est vraiment bien lisse et d'autres où c'est un peu plus grunge, on va dire, et où il y a des traits qui viennent du foil carrément là-dessus. Bon, écoutez, pour ceux qui aiment le grunge, ok, moi je suis quelqu'un de maniaque. C'est moche mais c'est comme ça. Et donc voilà quoi.
Ceci dit, c'est vrai qu'il y a des motifs un peu floraux, etc. qui peuvent faire illusion, mais aussi net que ça l'est sur leurs photos, j'ai un sérieux, mais sérieux doute. Vraiment, vraiment. Je réessaye quand même un, on va donner sa chance. Alors, conclusion de conclusion. Alors, avec la lumière, ça va pas être facile. Hein. J'ai fait la fleur ici avec le foil de chez Action. Donc c'est déjà beaucoup mieux, mais j'ai travaillé, je crois que ma main devait apprendre aussi, avec le bâtonnet vraiment en aplat plutôt qu'aller avec la pointe. Ça c'est une chose. Deuxièmement, il y a des petites traces tout autour. Ce sont des traces de colle qui étaient déjà sur le papier où il y avait la colle, donc le transfert. Et bon, c'est déjà plus net. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Puis j'ai fait avec le vert de chez Heidi Swapp. Là c'est net, impeccable, rien à dire. Et avec le doré de chez Decofoil, comment je vais faire? Là. Le doré de chez Decofoil, là franchement, oui, on voit bien, c'est bien net, pas de souci. Conclusion de conclusion, eh bien, celui de chez Heidi Swapp et celui de chez Decofoil, ben, ils sont tous les deux bons pour le chaud et le froid. Bonne nouvelle. Par contre, celui de chez Action, clairement, regardez, j'ai refait le test en mettant la chaleur de ma machine rien que sur 1. Voilà quoi, il n'est pas du tout fait pour faire du transfert à chaud. Donc maintenant, on le sait, on lui en veut pas. Et en plus de ça, shame on me. Voilà, il est marqué à utiliser avec les transferts spéciaux pour ça. Autrement dit, il est marqué nulle part que c'est fait pour du transfert à chaud. Donc voilà, je fais un mea culpa. Mais si jamais vous allez chez Action et vous voulez acheter ce foil en vous disant chouette, c'est quand même beaucoup moins cher que l'autre, bah, sachez que ça ne marche que avec un support collant et pas en transfert à chaud. Voilà, j'ai tout dit, j'ai tout dit, j'ai tout dit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Merci de votre fidélité.